sommes toujours dans notre grand thème, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Hier, nous avions parlé sur la lumière et nous avons vu que la lumière était vraiment favorable pour nous. Nous avons vu que la lumière était vraiment convenable et Dieu avait parlé à Ésaïe, il a dit que sois éclairé car ta lumière arrive. Et nous avons vu quand la lumière arrive, il y a quelque chose qui se passe. Nous avons vu que Jésus-Christ était notre lumière. Nous avons vu que Jésus-Christ était celui qui venait aussi enlever nos ténèbres, enlever notre obscurité. Nous avons vu que c'est le diable qui était les ténèbres, c'est les problèmes, les péchés qui étaient les ténèbres, la malédiction qui était les ténèbres. Et quand Jésus arrive, il nous fait sortir. Les ténèbres, ça peut être aussi une prison. Et nous avons vu l'apôtre Pierre, quand il était arrêté, il était emprisonné, il était dans la cellule. Comment il était gardé, de part et d'autre, il avait des soldats qui le gardaient, et en dehors de la cellule, il y avait des gardiens qui gardaient encore. Mais tout à coup, il survint la lumière, une grande lumière vint, et la lumière, quand elle est entrée, l'ange de l'Éternel est apparu, et il a commencé à le parler. Il a dit, porte tes sandales, porte ta tunique, et mets ta ceinture, sors, maintenant suis-moi. Il est parti, il a suivi la personne, il a ouvert la première porte, la deuxième, la troisième portique, il s'est retrouvé dans la rue. Et quand il est arrivé dans la rue, l'ange a disparu. Et après Pierre, il pensait qu'il rêvait. Mais nous avions dit qu'il ne rêvait pas, lui-même il s'est rendu compte qu'il ne rêvait pas. Quand Dieu vient te surprendre, quand sa lumière arrive, elle n'avise pas. Elle vient par surprise, elle vient brusquement. Et quand elle arrive, elle produit quelque chose. Quelque chose se passe dans ta vie. Et quand elle commence cette chose-là, il y a un miracle qui va s'en suivre. Quand la lumière de Dieu arrive, même les portes de ta prison vont souvent s'ouvrir. Même la cellule dans laquelle tu étais, tu vas sortir de dedans. Quand la lumière arrive, elle te fera sortir de la prison. Quand la lumière arrive, elle te fera sortir de la situation catastrophique qui t'est bloquée, qui t'avait barricadé, qui t'avait coincé de part et d'autre. Elle va te faire sortir. Nous avons vu aussi l'apôtre Paul, quand il a rencontré le Seigneur Jésus au chapitre 9, et on a trouvé que l'apôtre Paul aussi, quand il a rencontré le Seigneur, c'était après-midi, mais tout à coup aussi la lumière lui est apparue. Cette lumière a fait tomber. Quand la lumière arrive pour attaquer nos ennemis, il doit les faire tomber. Il venait avec la mission d'aller faire détruire les enfants des chrétiens, les croyants. Et la Bible déclare que Dieu l'a confondu maintenant. Cette lumière l'a confondu, l'a obligé. Quand la lumière arrive au camp de nos ennemis, il les oblige. Quand ils refusent l'obligation, ils vont subir les conséquences. Si c'est la mort, c'est la mort. Parce qu'ils n'ont pas obéi à la lumière. Et nous avons vu les enfants d'Israël aussi. Quand Moïse négociait la délivrance des enfants d'Israël, et on a vu dans le chapitre 10 de l'Exode, on a vu aussi que dans les camps des Égyptiens, il y avait les ténèbres. Dans les camps des enfants de Dieu, il y avait la lumière. Et les enfants des ténèbres, ils ne pouvaient pas se voir pendant 3 jours. 3 nuits et 3 jours. Ils faisaient que noir. Ils ne pouvaient plus sortir là où ils étaient. À l'endroit où ils étaient, ils ne pouvaient plus se déplacer. Donc il y a une catastrophe. Nous avons regardé hier, nous avons dit comment c'était ces ténèbres-là. Parce que personne ne pouvait quitter là où il était. Si c'était ton jour de mariage, tu ne pouvais pas plus te marier ces jours-là. Parce qu'il n'y avait pas moyen que celui qui va vous célébrer puisse se déplacer. Même vous-même, vous ne pouvez même pas vous déplacer. Si tu étais conducteur, quand les ténèbres est arrivé, tu devais faire l'accident parce qu'on ne pouvait plus rien voir. C'était terrible, c'était pas dit que non, quand tu vas t'habituer à l'obscurité, tu vas commencer un peu à voir. Pendant 3 jours, ils étaient dans les catastrophes. Que la lumière sorte dans les camps de nos ennemis au nom de Jésus. Et quand ça arrive là-bas, que ça les frappe et les oblige à changer de camp. L'apôtre Pierre, il avait l'objectif d'aller tuer les croyants, lui-même est devenu croyant. Et au fur et à mesure, à la longue, lui aussi, il a été poursuivi. Il a aussi été persécuté. Lui qui persécutait les autres, il a aussi été persécuté. Ceux qui te poursuivent, laisse à ceux qui soient confondus, qui se confrontent à la lumière qui t'éclaire, et que cette lumière les change de vie au nom de Jésus. Que ces gens-là soient dans la grande confusion. Ils étaient tes ennemis, tes persécutés. Que ce soit un tour maintenant qu'on va les persécuter. Ils vont être dans ton camp. Même s'ils ne voulaient pas, ils vont être tes fanatiques. Ils vont se soumettre à toi. Ils vont être tes esclaves. Et ils vont se soumettre à ta volonté. Alléluia. Et nous avions dit aujourd'hui, nous allons voir maintenant les rôles du soleil ou de la lumière. Alléluia. Nous avons vu que la lumière était représentée souvent dans la Bible par le soleil, par la lune ou par les étoiles. Dans certaines cultures, ils adorent la lumière. Dans la science qu'on appelle science chrétienne, ou bien je ne sais pas, les New Age, ils croient à la lumière. Il y en a d'autres qui croient au soleil, d'autres à la lune, aux étoiles.
Ils croient à la lumière. Nous ici, nous ne croyons pas à ces astres-là comme étant Dieu. Alléluia. Mais la Bible prend beaucoup plus de symboles dans la Bible, comme on prend les symboles du Saint-Esprit, l'huile, l'eau, la colombe. Et il y en a d'autres gens qui commencent à adorer la colombe et disant que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un symbole. Amen. Et dans d'autres églises aussi, on croit à l'huile maintenant, on commence à l'appliquer pensant que c'est ça le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit, c'est des symboles. Alléluia. D'autres croient à l'eau, ils commencent maintenant à faire boire de l'eau et à jeter de l'eau sur les gens. Ce n'est pas ça qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, ça c'est le symbole. Amen. Et le soleil qu'on va parler aujourd'hui, ce n'est pas Dieu, c'est le symbole de Dieu. Alléluia. Et la Bible appelle notre Dieu soleil levant. Dans d'autres passages, on appelle soleil de la justice. Alléluia. Ce sont les deux images qu'on donne à Jésus comme lumière. On l'appelle soleil de la justice, soleil levant. On parle aussi de l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ est toujours. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse maintenant, qu'on va lire aujourd'hui, parce qu'on va parler des luminaires aujourd'hui, de la lumière, du rôle de la lumière dans notre vie. Jésus-Christ est en lumière, on va parler de son rôle dans notre existence. Genèse chapitre 1, les versets 14 à 18. Versets 14 à 18, nous lisons au nom de Jésus. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue d'un ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Amen. On voit ici que Dieu avait créé deux grands luminaires, on peut dire encore 3, parce qu'il y a eu le soleil, il y a eu la lune, et il y a eu aussi les étoiles. On s'en va dans le livre de notre fameux livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 19. Ésaïe 79. Ésaïe 79 nous dit ceci: ce ne sera plus le soleil qui servira de lumière pendant les jours, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. On s'en va dans le livre de Malachie, chapitre 4, le verset 2. Malachie, chapitre 4, le verset 2e. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Je le répète, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. On s'en va encore dans le livre de Marc. Apocalypse plutôt. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2e. Apocalypse chapitre 2 et chapitre 2, les versets 20 et 28. Apocalypse 2, verset 28, nous lisons au nom de Jésus. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Apocalypse chapitre 22 maintenant, le verset 16. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante
du matin. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et que l'étoile du matin se lève où? Dans nos cœurs. Amen. Nous venons de voir que le soleil et la lune sont des grands luminaires que Dieu avait créés, de même que les étoiles. Ce sont des grands luminaires que Dieu avait placés sur la terre. Et on voit que quand Jésus-Christ est né, dans le livre de Matthieu, on va voir aussi que les mages sont venus, ils ont suivi l'étoile. Dans le livre de Matthieu, Matthieu, chapitre 2, on commence au verset 1er. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il dit à Bethléem, à Judée, car voici c'est ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, bon, ce qui comptait beaucoup plus pour nous. Et verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Alléluia. Depuis combien de temps l'étoile fait quoi? L'étoile brillait. On voit ici que Jésus-Christ étant né, les mages, ils étaient dans leur pays d'Orient. Là où ils étaient à l'est, la Bible déclare qu'ils ont vu l'étoile de Jésus s'allumer. Chacun de nous a une étoile. Tu as une lumière que tu reflètes. Chacun de nous a quelque chose qui se dégage, qui émane de lui. Il a quelque chose que Dieu a déposé en lui. Dieu étant l'étoile brillante du matin, étant à toi, il reflète la lumière. Et quand on parle de l'étoile brillante du matin, c'est que le matin il fait encore un peu sombre, mais l'étoile continue encore à briller et à éclairer afin que tu ne puisses pas trébucher parce que le soleil n'est pas encore levé. Alléluia. Il continue encore à éclairer. Et tu vas voir des fois, il y a beaucoup de lumières, des étoiles qui brillent tellement et que ça donne des grandes lumières. Et ça permet à ce que nous puissions voir clairement tôt le matin. Et c'est beau à voir. Et on nous dit encore que Jésus-Christ, il est le soleil de la justice. Le soleil qui se lève et qu'il est le soleil levant, il est aussi le soleil de la justice. Lui qui se lève dès le matin, il se lève dans ta vie. Dès que Jésus se lève dans ta vie, des choses doivent se démarquer. Les choses doivent changer. Et la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1er, on dit: lève-toi, marche, car ta lumière arrive. C'est-à-dire quand ton soleil arrive. Quand ton soleil arrive, quelque chose doit se marquer, quelque chose doit se manifester, quelque chose doit se dégager de toi. Et ce qui se dégage de toi doit aller chercher des gens importants pour venir aussi impacter ta vie. Jésus-Christ était né, il était bébé. Un bébé qui vient de naître. Mais les mages qui étaient des vieux, qui étaient des intellectuels, qui étaient des astrologues, qui étaient des gens aussi qui scientifiques, ces gens-là
des gens importants. Même si c'est un sorcier, il viendra pour te louer, il viendra pour t'élever, il viendra pour te bénir, non pas encore pour te nuire. Ces gens-là ne sont pas venus pour tuer Jésus. Pendant que Hérode, qui était juif, pensant que lui était croyant, il avait le projet de tuer l'enfant. Il peut avoir dans le monde des gens qui sont importants pour toi. Tu les rejettes en disant que c'est un païen. Un païen que Dieu a utilisé pour te bénir, mais tu jettes la bénédiction. Regardez Élie, dans le torrent de Kérit. Dieu a envoyé quoi? Envoyé qui? Il a envoyé un corbeau. Il n'a pas envoyé les Samaritains, il n'a pas envoyé je sais pas, les Israélites. Il a envoyé un corbeau. Il n'a même pas de nationalité. Alléluia. Le corbeau est venu, il a nourri pendant ce temps-là. Jusqu'à ce que son temps était fini, le corbeau est parti. Il venait chaque fois, il amenait la viande et le pain. Et puis lui, il aimait manger la viande. Il amenait la viande. Un corbeau qui t'amène la viande. Hérode, qui était israélite juif, voulait tuer Jésus. Mais les sorciers, les mages sont venus. Ils sont venus avec des présents. Ils sont venus avec de l'encens. Ils sont venus avec de la myrrhe. Ils sont venus avec quoi? Avec de l'or. Pour offrir à qui? À Jésus. Ils ne sont pas venus même vite. Et ils sont venus chez qui? Chez Joseph. Joseph en question, il était dans une table, dans une bergerie. Il n'était même pas dans une maison. C'était comme des pauvres là. Mais Dieu a envoyé des gens importants pour venir les visiter. Là où tu es, peu importe où tu te trouves, Dieu enverra des gens importants pour te visiter au nom de Jésus. Et ces gens-là viendront pour impacter ta vie au nom de Jésus. Je demande à ce que cette année qui va commencer soit une année exceptionnelle pour toi. Tu vas rencontrer des personnes que tu n'avais jamais rencontrées. Que ce soit des croyants, que ce soit des païens, mais que ce soit des gens importants qui vont impacter ta vie et te propulser vers le haut. Que ce soit des gens qui vont transformer ta vie, qui vont t'amener la protection, qui vont t'amener aussi la bénédiction. Ces gens ne sont pas venus tuer Jésus. Hérode voulait les suivre. Il a dit que non, allez d'abord les saluer et vous viendrez me dire. Ces gens-là ne sont plus rentrés chez Hérode. C'est que ces gens, ils ont protégé Jésus. Ils n'ont pas voulu aller informer Jésus de ce qu'était Jésus, d'informer à Hérode de ce qu'était la vie de Jésus et donner l'adresse. Ils sont partis outre. Ils ont pris un autre chemin. Ils sont plus retournés chez Hérode. Ton étoile, il faut qu'elle brille. Et que cette étoile puisse aussi être vue par des gens importants, par les gens que Dieu veut qu'ils voient. Que ton étoile ne soit pas remarquable à tous les satanistes. Dites, il faut que ton étoile attire des bonnes personnes. Il ne faut pas que ton étoile puisse briller, attirer les mouches, attirer je ne sais pas, toutes les pipites, attirer même les méchants, attirer les Hérodes. Tous les Hérodes de nos vies, on les chasse au nom de Jésus. Qu'ils ne voient pas notre étoile. Même quand ils vont s'informer, qu'ils ne nous trouvent pas. Il a convoqué tous ces mages, il a convoqué tous ces personnels. Depuis combien de temps l'étoile brille? On lui a donné la précision. Il a dit, allez chercher maintenant où se trouve cette étoile-là, pour que moi aussi je puisse aller, qu'on puisse aller tuer cet enfant-là. Il n'a pas trouvé. Il a tué les enfants de 2 ans à 0. 0 à 2 ans. Mais il n'a pas eu Jésus. Même si on tue tous les gens de ton âge, toi tu vas échapper au nom de Jésus. Ton étoile, elle va être remarquable seulement aux gens importants. Et quand la destruction viendra, toi tu vas être déjà dégagé au nom de Jésus. Dieu qui t'a donné cette étoile, qui ne permette pas à ce qu'on éteigne cette étoile au nom de Jésus. Une étoile, c'est un astre qu'aucun homme ne pourra éteindre. Qui a le réglage du soleil. Des fois, quand on lit avec ma petite soeur, quand il y a beaucoup de soleil, elle me disait, on aime beaucoup un peu niaiser avec elle, et puis elle disait, l'âge d'aujourd'hui qu'on avait demandé à ce qu'il puisse régler le soleil, il a mal réglé, il est au stage, il est stagiaire, il ne connaît pas encore, il n'a pas d'expérience, il a mal réglé, il a mis beaucoup de soleil aujourd'hui. Tu vois comment ça brille. Quand on dit sur l'information, il y a beaucoup de vieillards qui sont morts, il y avait beaucoup de chaleurs, tout ça dit, voilà, l'ange là, il va avoir la punition, il va entrer en prison parce qu'il a mal réglé. Hein? Il dit, il faut qu'on les change, lui, il ne faut pas qu'on l'embauche. Alléluia. Il n'y a aucun expérimenté, aucun professionnel dans ce monde ici qui peut régler le soleil, qui peut régler la lune. Oh, la lune, ça n'éclaire pas bien, il faut augmenter la... Non, on ne peut pas. Ça reste comme Dieu l'a créé. Alléluia. Ça, ce sont les mystères de Dieu. L'étoile de ta vie, aucun sorcier n'a le pouvoir de venir encore te régler ou régler. Dieu t'a réglé, tu dois prier. Mais soit que tu laisses à ce que tu sois invisible aux satanistes au nom de Jésus. Même si tu es visible aux satanistes, mais que ce soit les satanistes qui vont impacter ta vie, qui vont amener un plus pour toi au nom de Jésus. N'as-tu jamais vu un sorcier musulman qui vient te rendre un service?
Alléluia. Il vient même, il te rend un service, il te dit, ah, puis-je t'aider? Oui, j'ai besoin d'aide. Il t'aide et puis part. Dieu le met à ton service à ce moment-là. Alléluia. Que Dieu ordonne aux gens importants de venir impacter ta vie, qu'ils soient païens ou pas païens, mais que ce soit des gens qui vont avoir un impact dans ta vie. Tous les destructeurs, tous les ennemis, tous les méchants, que Dieu les extermine au nom de Jésus. Qu'ils les éloignent loin de toi, qu'ils t'approchent même pas, que ces gens ne te rencontrent même pas. Même quand ils vont se former sur ton hôtel, même sur ton étoile, même s'ils connaissent c'est quoi ton étoile, qu'ils puissent jamais arriver là où toi tu es, qu'ils puissent jamais t'atteindre, qu'ils puissent jamais te toucher, qu'ils ne mettent jamais la main sur toi dans le nom de Jésus. Que l'étoile brillante du matin brille dans ta vie au nom de Jésus. Amen. On nous dit que Dieu a demandé à ce que Dieu a commencé à créer. Il a dit qu'il y a les grands luminaires. Il a créé le soleil. Il a créé aussi la lune et les étoiles. C'est quoi le rôle du soleil? C'est quoi le rôle de la lumière? La lumière, son grand rôle, c'est d'apporter d'abord la clarté, la brillance, la visibilité. Alléluia. Quand il y a beaucoup de nuages pendant la période de l'hiver, on dit, ah, il y aura beaucoup, je ne sais pas quoi, nuageux, ça sera nuageux, et il y aura beaucoup, je ne sais pas, de brume, et visibilité presque zéro. Là, la lumière n'éclaire pas bien. Amen. Visibilité quoi? Zéro. Quand il y a une carence de la lumière, la visibilité est réduite. La Bible même déclare que l'œil est la lampe du corps. Quand ton œil ne fonctionne pas bien, ton corps aussi ne va pas bien marcher. Tu risques d'aller tomber dans le trou. C'est pourquoi il faut prier pour nos yeux physiques et pour nos yeux spirituels. Tu peux être avec le physique, mais que tu ne sois jamais avec le spirituel. L'aveuglement spirituel, ça tue. Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels et les yeux physiques et que nos yeux restent pendant longtemps en train de voir. Les Moïse, ils étaient âgés, ils avaient des yeux qui voyaient. Mais nous, aujourd'hui, là, à 48, à 49 ans, comme ça, comme moi, ça diminue vraiment la visibilité et ça réduit. Je ne sais pas de combien. Alléluia. Il faut qu'on réclame nos yeux au nom de Jésus. Des fois, pour lui, on commence encore à porter. Voir les photos, je dois demander pour que je voie bien, c'est quoi. Et ça, c'est que nos yeux soient éclairés au nom de Jésus. L'œil, c'est la lampe du corps. Quand ton œil ne voit plus bien, bien aimé, tu as un problème avec ton corps. Tu risques d'aller te cogner, tu risques d'aller faire un accident matinal ou bien la nocturne parce que tu n'as pas bien vu. Tu n'avais pas la bonne visibilité. Les yeux, la lumière, ça nous aide à nous éclairer, à voir clair. Ça nous aide à nous conduire et à nous diriger. Ça nous aide aussi à nous canaliser parce qu'on voit. Quand tu ne vois pas, tu ne sauras pas t'orienter, tu ne sauras pas te canaliser. Donc la lumière est très importante dans notre vie. Et c'est aussi très viable. C'est très important dans notre vie. Ça nous permet aussi de vivre. Quand il n'y a pas la lumière, la vie, ça se réduit. L'ambiance là de la vie, ça se réduit. Regardez pendant l'hiver. Tu verras que les gens se promenaient, ça diminue. Et tu verras aussi même le sourire des gens, ça diminue. Tu verras même l'énergie des gens, ça diminue. Oh, il faut prendre les vitamines C, oméga 3. Pendant l'hiver. Pendant l'été, tu ne verras jamais qu'on te demande une vitamine C. On n'en demande pas. Pendant l'hiver, oh, vaccinez-vous. Vaccin, je ne sais pas, antigrippine, contre la grippe. Mais pendant l'été, tout est beau. Vitamine D, ça amène la vie. Alléluia. Le soleil là que tu vois, son plus grand rôle, c'est d'amener la vie. Dites la vie. La lumière, le soleil, ça amène la vie. Jésus-Christ était comme ça, était le soleil levant. Dès qu'il s'élève, la vie s'élève avec lui. Dès qu'il s'élève maintenant dans ta vie, dès que cette lumière arrive, la lumière qui est le soleil, quand ça arrive dans ta vie, il commence à t'éclairer. La vie, ça vient dans ta vie. Le plus grand rôle de Jésus comme étant soleil dans notre existence, c'est de nous apporter la vie. Alléluia. La lumière apporte la vie. Le grand rôle de notre soleil, c'est la vie. On va voir ça dans les livres de Deutéronome chapitre 33, verset 14. La photosynthèse. Même pour les plantes, il faut qu'il y ait soleil pour que les plantes fassent quoi? Ça puisse pousser.
qui peut nous expliquer le phénomène de la photosynthèse? Vous êtes encore à l'école. Oh, pasteur, tu n'as pas étudié. On a étudié. Alléluia. La photosynthèse. Ça reçoit la lumière du soleil. Et ça fait quoi dedans? Deutéronome chapitre 13, verset 14. On nous dit, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois. Quand il y a le soleil, il y a production, ça doit bien produire. S'il y a des longues, par exemple, tu as planté des tomates, et qu'il y a seulement de la pluie, il n'y a pas de soleil, ces tomates-là vont mourir. Vrai ou faux? Agronome, il y en a des agronomes ici. Quand il y a la pluie, il y a de l'eau, on plante quelque chose, il n'y a pas de l'eau, ça ne va pas produire. Et quand il y a beaucoup d'eau, il n'y a pas de soleil, ça ne va pas non plus produire. Il faut qu'il y ait de l'eau et qu'il y ait aussi le soleil. Le soleil, ça vient, ça rentre et ça les permet de germer. Et quand ça permet de germer, maintenant ça pousse. Et ça va les permettre maintenant de produire une bonne production. Alors quand il y a le soleil, là tu vas voir dans les pays tropicaux, il y a la production presque toute l'année. Amen. Il y a certaines plantes qui ne poussent ou bien qui ne grandissent que dans les pays tropicaux. Mais ici chez nous, pendant l'hiver, il n'y a pas de production. C'est les petites productions qu'on peut produire, c'est ce qui peut produire, qui peut pousser dans des serres. On fait comme des tentes, on chauffe ça avec, je ne sais pas, des chauffages, et on vient arroser avec de l'eau, et ça c'est un travail. Mais Dieu, quand il a créé, avec la terre, on n'a pas besoin de chauffage. Le soleil, ça vient chauffer. Avec sa chaleur et sa lumière, ça permet aux plantes de pousser. Ça permet aux plantes de produire. Et avec ça, on peut arriver à avoir toutes sortes de fruits. On peut avoir aussi toutes sortes de productions. Des bananes plantées ici, tu ne peux pas faire pousser les bananes plantées ici. Même si tu les mets dans les serres, ça ne peut pas pousser. Alléluia. Alléluia. Les haricots, ils sont les saisons. Pendant le printemps, on plante et pendant l'été, on récolte. Mais il y en a dans d'autres endroits, on produit pendant longtemps et on produit à grande quantité. Allô? Et on nous dit ici que le soleil, ça vient donner ses fruits. Est-ce que c'est le soleil qui produit, mais c'est la terre qui produit? Si le soleil, il n'y en a pas, la terre ne produira pas. C'est la terre qui produit, mais la terre a besoin du soleil. Elle dépend du soleil pour produire. Nous étant tirés de la terre, nous qui avons été tirés de la terre, la Bible dit que vous êtes poussière, vous retournerez où? À la poussière. Nous qui sommes ici de la terre, nous avons besoin du soleil pour produire. Tu ne peux pas produire sans Dieu. Tu ne peux pas produire sans le soleil et le vent. Bien aimé, il faut que le soleil et le vent arrivent dans ta vie. Que le soleil de la justice entre dans ta vie. Qui te rende justice. Qui te permette de produire les fruits de la justice. Qui te permette de produire la bénédiction. Tes études sans Jésus, ça ne peut pas produire les résultats et un diplôme. Ça ne peut pas donner la réussite. Tes études avec Jésus, bien aimé, il y a la production, il y a la réussite, il y a même un travail. Bien aimé, ton travail sans Jésus, il n'y a pas la production. Parce que Jésus n'est pas là. Ça ne peut pas te donner des fruits. Pour que ça donne des fruits, il faut que Jésus soit là. Que lui qui puisse éclairer et que lui puisse aussi te réchauffer afin que tu puisses produire. Sa lumière est importante pour toi. Sa lumière, est-ce que sa chaleur est très importante pour toi? Laisse à ce que le soleil, Jésus, brille dans notre vie. Il brille dans notre mariage. Quand il y a le soleil, tu vas voir les gens souriants. Pendant l'été, tu vois les gens, même quelqu'un que tu ne connais pas, il te salue. Alors, il y a un bon soleil aujourd'hui. Hein? Oh, il y a l'humidité quand même. Mais au moins, c'est mieux que la neige. Là. Ouais. Vous saluez, même les gens que vous ne connaissez pas. Mais pendant l'hiver, ici, tu vas voir même les voisins, tu dis allô. Amen. Il entre dans son auto, il chauffe directement. Peut-être là, il avait déjà chauffé quand il était à la maison. Il est pressé. Tu as même tendance à lui donner la main. Tellement qu'il est pressé, il ne veut pas rester dehors, il fait froid. Il court vite, il est dans son auto. Et puis il te fait comme ça, et puis il part. Alléluia. À cause qu'il n'y a pas le soleil. Pendant l'hiver, le soleil est très court. La journée est très courte. D'ailleurs, ce dimanche déjà, on va reculer l'air. Alléluia. On recule l'air, cette nuit déjà, tu vas reculer l'air. Parce que le dimanche, ça sera le recul. Donc le samedi, la nuit, tu vas reculer. Amen. Alléluia. Donc les jours vont commencer pour être petits et les nuits longues.
on va commencer à avoir déjà 8 heures de soleil par jour. Ça sera réduit. La longueur de la nuit, ça va s'allonger. Et là, tu vas commencer à voir les gens vont commencer à être pressés et à être fâchés. Avec le vent. Il gèle. Et quelqu'un il gèle comme ça, toi tu vas le faire traîner dans la route. Ça va, salut, ça va, ça fait longtemps. Elle est pressée. Va dire, Jean, arrête d'abord, toi. Toi, tu ne vois pas que je vais geler. Alléluia. Là, on va commencer à se salir ciment ici en dedans. Là, dehors, même les photos vont diminuer. Alléluia. Ceux qui prennent les photos dehors, là, ça va diminuer. Pourquoi? À cause qu'il n'y a pas de soleil. Il fait froid. Et ici, on dit quoi? Il fait fret. Alléluia. Laisse à ce que notre soleil brille. L'importance, son premier grand rôle, c'est de chauffer nos vies, de nous éclairer et aussi de nous donner la chaleur. De nous éclairer et de nous donner la chaleur. Ça nous donne la vie, c'était le premier rôle. Deuxième rôle, ça nous donne quoi? La chaleur. Troisième rôle, ça nous donne l'éclairage. Alléluia. Il nous éclaire. Tu ne pourras pas arrêter de cogner parce que tu sais là où tu vas. Tu vois là où tu vas plutôt. Le soleil, quand il t'éclaire, tout est beau, tout est clair. Rien n'est sombre devant de toi. Avec le soleil Jésus, nous pouvons voir où nous allons. Nous pouvons voir notre direction. Nous pouvons savoir nous canaliser. Avec le soleil, nous pouvons arriver là où nous allons. Mais sans le soleil, nous risquons de ne pas arriver là où nous allons. Alléluia. Alléluia. Tu vas voir beaucoup de conducteurs nocturnes. Ils ne sont pas vraiment beaucoup nombreux. Mais la plupart des conducteurs aiment conduire quand? Les jours. S'il va voyager, il va préférer de se lever trop tôt le matin et commencer la route plutôt que de partir toute la nuit. Il y en a peu. Quand il est obligé, c'est alors qu'il va faire la nuit. Mais pendant les jours, on voit bien, on voit sa route. Avec la nuit, les chevreuils là, tu ne verras pas dans l'autoroute la nuit. Les jours. C'est souvent la nuit ou bien au crépuscule. C'est là qu'on le voit. Et tu vas voir que quelqu'un dit que je l'ai cogné, je ne l'avais même pas vu. Il était monstrueux, il était grand. J'ai vu quelque chose de grand devant moi. Je pensais que c'était un démon, mais c'était juste alléluia. Un caribou, bien je ne sais pas, une chevreuil, une grosse chevreuil. Ça vient parce que tu ne le vois pas la nuit. Alléluia. Et c'est seulement la nuit que ça sort beaucoup plus. Il faut faire attention la nuit. Mais les jours, tu vois, toi-même, c'est la prudence maintenant. Mais la nuit, il faut la prudence et l'attention. Le soleil, ça vient nous réchauffer. Il vient changer notre vie. La lumière, elle est très bonne pour notre existence. Et quand on voit clair, même dans notre esprit, quand ton esprit est clarifié, on a vu le premier jour, lève-toi, sois éclairé. On a dit qu'être éclairé, c'est avoir acquis la connaissance. Avec la lumière, tu vas voir tout est clair au-devant de toi. Tu vas voir quelqu'un, le professeur t'explique, il dit, c'est clair maintenant? Ah oui, c'est clair. Et d'autres, tu vas dire, ah, c'est clair comme l'eau de la roche. Parce que tout est beau, tu vois, tout est clair. Il n'y a rien de sombre, il n'y a rien qui est masqué. Tout est clair au-devant de toi. Et avec la clarté du Saint-Esprit, avec la clarté de Jésus, avec la clarté de son soleil, tu vas voir même ce que tu ne voyais pas avant. Des fois, tu peux lire un verset, tu ne comprends pas. Mais avec la clarté de Dieu, tu vas finir par la voir. Tu vas comprendre les mystères et tu vas comprendre les choses que tu ne comprenais pas auparavant. Mais ça, c'est que nos vies puissent être démarquées au nom de Jésus-Christ. Donc, le premier rôle, c'était de quoi? Apporter quoi? La clarté. Apporter la clarté, la chaleur, la vie. Et notre rôle, c'est de séparer les jours qui est lumière avec la nuit qui est ténèbres. Le soleil, il vient séparer dans le livre de Genèse que nous avons lu au chapitre 1er, le verset 14 et le verset 18. On dit que les grands luminaires, quand Dieu les avait créés, ils avaient le rôle de séparer le jour avec la nuit. De séparer la lumière avec les ténèbres. Quand le soleil levant, Jésus-Christ apparaît dans notre vie, la lumière de Dieu apparaît dans notre vie. Cette lumière vient nous séparer d'avec les ténèbres. Quand quelqu'un n'a pas de l'information, il est dans l'obscurité, il marche dans les ténèbres, il ne voit pas clair. Quand quelqu'un est dans les péchés, il est dans les noirs, il ne sait pas vraiment voir. Mais quand la lumière vient l'éclairer. Les saints aussi, on les prend aussi comme symbole de la lumière. On voit clair, ou bien le feu. On voit clairement parce que le feu, ça vient aussi éclairer. Alléluia. Quand on voit maintenant la lumière, on peut arriver à séparer la lumière avec les ténèbres.
Là où il y a la lumière, les ténèbres doivent fuir. Quand on éteint la lumière ici, on va essayer. Soyez calme, hein? Il n'y a pas de danger. Alléluia. Ça fait quoi? Lisez maintenant vos Bibles. Pas les Bibles de téléphone. Vous saurez les lire? Lis, je vais te dire. Parce qu'il y a la lumière de trucs là. Y a-t-il moyen d'éteindre? On ne veut pas tout éteindre, sinon ça va fermer notre ordinateur. Amen. Alléluia. Si on l'éteint, elle ne saura pas lire. Amen. Elle avait dit qu'elle saura lire, mais ça même, ça détruit les yeux. Amen. Mais maintenant, regardez, même si c'est un peu seulement, on commence à voir clair. Et là, waouh, la lumière est là. Hein? C'est lui qui avait créé les lampes ici, on l'appelle qui? Einstein. Le jour où il avait vu, il avait créé, il a dit quoi? Il a crié en grec. Il a dit quoi? Eureka. Eureka. Alléluia. Il s'est exclamé Eureka. Il a vu maintenant, la lumière, maintenant c'est quelque chose. Il était content. Amen. Et Dieu aussi, il a dit que la lumière soit. La lumière fut. Et la Bible dit que Dieu a trouvé que la lumière était bonne. Il sépara la lumière avec quoi? Avec les ténèbres. Et plus tard dans la Bible, tu vas voir que Dieu s'est fait appeler quoi? Lumière. Il a trouvé que c'était beau. La lumière, ça vient séparer avec les ténèbres. L'essentiel que la lumière vienne dans ta vie. Quand elle va venir, elle va séparer le mal avec le bien. Elle va séparer l'obscurité avec la lumière. Elle va séparer le mal. Et elle va séparer le malheur avec le bonheur. Elle va séparer la sorcellerie avec le Saint-Esprit. Elle va t'éclairer. Les choses vont, ça va commencer à être clair au devant de toi. Quand tu regardes quelqu'un, tu as reçu la lumière de Dieu. Tu vas savoir, ça c'est mauvais. Et tu te sépares tout de suite de ça. Alléluia. Il va même te faire dégoûter de ces mauvaises choses-là. Tu vas te séparer de ces mauvaises choses. Tu fais un rêve toi-même, tu te dis, ça c'est un mauvais rêve. Même si tu ne connais pas la signification, Dieu va te montrer en disant, ça c'est mauvais. Il ne faut pas que ça reste en toi. Attaquez ça. Et la lumière, quand ça vient, et ça vient vraiment te séparer, tu vas voir même les gens qui étaient importants pour toi autrefois. Des choses que tu faisais autrefois qui étaient importantes pour toi, tu vas te trouver directement, tu as les dégoûts. Parce que tu trouves que tu vas même commencer à dire, comment c'est ce que j'ai vécu dans ces choses-là? Tu vas trouver que non, c'est dégoûtant. Des fois, j'attendais les gens dire que ça m'avait donné la nausée de l'embrasser qu'une personne comme ça, que je ne connais pas. Ça m'a donné la nausée. Quand tu racontes quelqu'un que tu n'aimes pas là, ça te donne quoi? La nausée. Tu dis que c'est le péché. C'est dit que c'est ce que disent les enfants, non? C'est dégueu. Alléluia. Ça va te permettre à voir que c'était dégueulasse. Mais quand tu étais dans ces péchés-là, tu trouvais que c'était succulent. Mais dès que tu sors dedans, tu vas commencer à trouver Alléluia. Ça devient dégueulasse. Et tu te dis qu'une personne comme moi, je pouvais faire ce genre de choses. Un jour, je parlais avec une madame qui était évangéliste dans notre église en Afrique. Avant de se convertir, elle était dans la prostitution. Et elle me disait que dans la prostitution, tu couches avec n'importe qui. Un porteur, chez nous, il y a des gens qui transportent des choses là, des gros poids. Il a transpiré les salissants, la sueur. Mais quand il a ramassé son argent, là, le soir, il va chercher une prostituée. Peut-être qu'il ne s'était même pas encore lavé. Tu passes, il te donne. Et une autre qui était parfumée, il passe, il te donne. Une autre maintenant, la même nuit là, une autre personne qui vient aussi, qui était pressée, il te laisse ces choses, il part. Tu te retrouves le matin avec l'argent, mais l'argent, quand ils pensent, quand ils étaient dans la prostitution, ils ne pensaient pas à ça, ils essayaient de camoufler ça dans les, je ne sais pas si vous conscience, je ne sais pas comment. Maintenant, quand ils s'est converti, il dit qu'une personne comme moi, vraiment, des gens comme ça, ils venaient pour dormir avec moi. C'est là qu'il a commencé à sentir que c'était dégueulasse. Alléluia. Des gens comme ça, ils venaient dormir avec moi. Et tous ces argents que j'ai gagnés, je n'avais même pas acheté les parcelles. Je me mettais toujours dans les ongles, les vêtements, les maquillages, et je n'avais rien acheté, même pas une auto. Donc j'ai sali ma vie pour rien. Alléluia. Il y a des gens que tu peux penser que non, quand tu es dans le noir là, tu ne vois pas que c'est ça. Mais quand tu sors maintenant dedans, tu dis,
Une personne comme moi, vraiment, j'étais où? C'est là que tu sens que c'est ça. Une personne comme ça. Alléluia. Alléluia. Et là, tu dis, ah, tu commences à sentir maintenant la nausée. Mais pendant que tu étais dedans, tu n'avais pas senti la nausée. Après avoir sorti dedans, tu sens la nausée. Mais quelqu'un qui est sorti avec toi, là tu vas voir là, une autre personne avec qui il est sorti, une personne vraiment moindre. Tu dis, ouh. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand la lumière arrive, elle va séparer le mal d'avec le bien. Il va te permettre de voir clair et de sortir de ce qui est mal et d'embarquer dans ce qui est bien. Laisse à ce que la lumière arrive dans ta vie et qu'elle te permette de te séparer du mal, de te séparer du ténèbre au nom de Jésus. Qui sépare à toi ce qui est péché et ce qui est sanctification. Qui sépare à toi ce qui est sataniste et ce qui est de Dieu. Qui sépare à toi ce qui est abomination et ce qui est de la volonté du Seigneur. Que Dieu te permette de voir clair et d'avoir le dégoût pour le mal et d'avoir le goût du bien. Ça a un grand rôle de nous séparer avec le mal. Alléluia. De nous séparer avec les mauvaises choses. De nous séparer aussi avec les mauvaises personnes. Pas seulement les mauvaises choses, même pas seulement les péchés, mais aussi avec les mauvaises personnes. Tu avais des amis qui étaient des délinquants, des gens qui blasphémaient, des criminels, des gens méchants, des prostituées. Quand tu t'embarquais, tu ne voyais pas que c'était mauvais. Mais avec le temps, quand tu sors maintenant, la lumière vient t'éclairer, tu te sépares. Et tu commences à trouver que non, je ne peux pas, je ne peux plus continuer avec ces gens. Et tu prends une décision. Il y a d'autres gens qui ont des difficultés, tu dis, ah mais tu vois, c'est mon ami depuis mon enfance, on a grandi ensemble, on a étudié ensemble. Ce n'est pas question d'étudier ensemble, mon bien-aimé, sépare-toi. Soit la lumière t'a éclairé, soit tu ne t'as pas éclairé. Si ton ami là est sorcier, tu vas continuer. Alléluia. J'avais suivi les témoignages d'un ex-sorcier. L'ami qu'il avait en sorcellerie, qu'il avait appris la sorcellerie, c'était un ami d'enfance de 5e primaire. Il a amené dans la sorcellerie islamique. Et il est embarqué dedans à l'âge de je ne sais pas, de 5e primaire, 10 ans, 12 ans. Il est déjà comme devenu sorcier. Et il a grandi maintenant dans la sorcellerie. On l'a appris et il a commencé à apprendre d'autres choses maintenant lui-même. Mais celui qui l'avait initié, c'était un enfant de sa classe 5e primaire. Aujourd'hui, ici, tu vas voir même les enfants de la maternelle. J'avais vu il y a 3-4 ans passés à Vancouver, et il y avait des écoles où on commençait à apprendre aux enfants à sortir de leur esprit. À 5 ans, à l'école maternelle, ils s'assoient, dès qu'ils rentrent en classe, ils ne vont pas commencer l'activité tout de suite. Ils doivent vider leur esprit. Et maintenant, laisser un autre esprit rentrer en eux, afin qu'ils aient de l'énergie pour bien capter la matière la journée. Ça s'est fait à Vancouver. C'est pas loin d'ici. Alléluia. Ça a commencé il y a quelques années. Et d'autres écoles, j'ai appris l'année passée ou bien cette année, que même à Ottawa, il y a d'autres écoles qui ont commencé à adopter ce système-là. Ils ont trouvé que c'est efficace. Les enfants apprennent vite. C'est la sorcellerie, initiation dans les sciences occultes, dans la sorcellerie. Quand tu vides ton esprit, qu'est-ce qui reste? La Bible dit que soyez remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Maintenant, quand toi tu restes vide, il y a quoi? Alléluia. Les gens qui sortent, qui font les projections, ils vident leur esprit. Quand l'esprit est vidé, maintenant on commence à les conduire. Ils se remplissent de notre esprit et ils commencent à voler. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez pauvres en quoi? En esprit. Donc n'ayez pas beaucoup d'esprits. Ayez le Saint-Esprit seulement. Un esprit de Dieu. Alléluia. Pauvre en esprit, les gens pensaient que être pauvre en esprit, c'est être pauvre. Non. Pauvre en esprit, ce n'est pas avoir beaucoup d'esprits. Donc les esprits là, l'esprit de vaudou, esprit de nanani, esprit de nanana, beaucoup d'esprits. Mais il faut avoir un esprit qui est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'esprit pur de notre Seigneur. Et quand on est vidé, on n'est pas éclairé, on fait rentrer un autre esprit. Mais quand il va être éclairé, la lumière apparaît dans ta vie, il va te séparer d'avec les mal. Amen. Dans ton ministère, si tu n'es pas éclairé par le Saint-Esprit, tu seras éclairé, tu seras conduit par les ténèbres et tu ne vas pas vraiment commencer à recevoir la révélation. C'est avec le Saint-Esprit qu'on reçoit la révélation. Quand tu t'éclaires, tu reçois quoi? La révélation.
Un autre point, la lumière, un autre rôle de la lumière, ça nous sert de signe pour marquer les époques, les jours et les années. Selon toujours Genèse chapitre 1, verset 14 à 18. Ça nous sert de signe pour marquer les époques, les jours et les années. Quand la lumière arrive, le soleil, quand il arrive, la Bible dit qu'il lit un jour, il lit le soleil, il lit la nuit. C'était deuxième jour. Il lit un soir, il lit un matin. Il lit un soir, il lit un matin. Et le matin, c'était le soleil. Et la nuit, c'était la lune. Donc, il lit un soir, il lit un matin. Et ça formait le jour. Le soleil, il vient marquer des signes, nos années, nos jours et notre époque. Et Dieu, il est le Dieu des saisons, le Dieu des époques. Dans toutes les époques, il se manifeste, il se glorifie. Et dans ta vie, tu dois connaître ton temps, tu dois connaître ton époque, tu dois connaître ta saison, tu dois connaître aussi ton temps que Dieu t'a préparé. Dieu, il vient avec la lumière, il vient marquer dans ta vie, il vient sceller ta vie, il vient mettre des signes. La lumière, ça vient mettre des signes dans ta vie. Les signes de l'époque de Dieu, les signes de l'époque du salut, de l'époque de la résurrection, de l'époque de la transformation, de l'époque de la naissance. Les signes, ça vient dans ta vie. Quand les Saint-Esprit arrive, il va te marquer des signes, il va te marquer d'un saut, il va te marquer des sauts d'une époque, d'une année, une année de grâce. Jésus, il a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oué pour aller annoncer une année de délivrance. Quand les signes arrivent dans ta vie, tu dois marquer une année quelconque. Et c'est pourquoi tu vas voir que cette année, tu dois marquer. Alléluia. Nous voulons à ce que 2020, nous puissions marquer. Dites à ton voisin, je vais marquer. Que Dieu te permette de bien marquer au nom de Jésus. Que ton année 2020 soit scellée. Que ça te serve de signe que tu es enfant de Dieu. Que tu vois quand même les mystères de Dieu à chacune de tes années, qu'il y ait des signes de Dieu qui vont se marquer, qui vont te montrer que c'est ton époque. À chaque année, tu dois avoir une époque, tu vas avoir une saison, tu vas avoir aussi un temps. Dans chaque année, tu dois te marquer dans quelque chose. Même si l'année avait été sombre, mais il faut qu'à un certain moment que tu as marqué quand même quelque chose. Il faut que ta lumière apparaisse à chaque année. Il faut que ta lumière apparaisse. Parce que toi, tu as Dieu en toi. Et Dieu en toi, il va marquer, il vient te servir de signes que tu es enfant de Dieu. Tu dois marquer partout que toi tu es enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas comme tout le monde. Les signes, comme nous a dit Genèse chapitre 1, les soleils et les grands luminaires, Dieu les avait placés pour marquer les époques, pour marquer les temps, pour marquer les années et les jours. Tu dois marquer chaque jour, tu dois avoir au moins une heure où tu t'es quand même démarqué. Même en classe, tous les cours ne peuvent pas être tous difficiles pour toi. Au moins un cours, tu vas la marquer. Alléluia. Au moins quelque part, tu vas bien comprendre. Et dans ce que tu as compris, c'est là que tu vas demander à Dieu qu'il y ait l'examen. Tant pis pour les autres, ceux qui n'ont pas la lumière. Mais si ils ont la lumière, ils vont aussi voir cette chose-là. Alléluia. Laisse à ce que Dieu te permette de te démarquer au nom de Jésus. Que tu sers des signes, même dans ta famille, que toi tu sers des signes. Dieu nous a marqués comme des signes. Partout où nous arrivons, nous devons nous marquer les gens. Nous devons nous distinguer, nous qualifier au milieu de plusieurs personnes. Nous devons nous distinguer. Que tu ne sois pas arrivé quelque part, on t'avale, tu disparais. Il y a quelqu'un qui peut arriver quelque part, tellement qu'il y a des gens qui brillent tellement beaucoup que toi, tu ne te fais plus sentir. Là où tu es, il faut qu'on te sente. Dites à ton voisin, fais-toi sentir. Fais-toi sentir. Il faut que tu arrives à te démarquer, à te faire sentir, même s'il y a des multitudes, même au moins que ta voix se fasse entendre. Même si ce n'est pas ta voix, que ta danse se fasse entendre. Même si ce n'est pas ta danse, ta prière que se fasse entendre. Quelque chose de toi, il faut qu'elle émane la lumière de Dieu. Tu dois marquer, tu dois servir de signes que tu es enfant de Dieu. Tu dois servir de signes. La lumière, il faut qu'elle apparaisse dans ta vie. Alléluia. Le soleil, quand il se lève, on n'a pas moyen de le cacher. La chaleur, que tu le veuilles pas, tu vas la sentir. Quand tu veux la chaleur ou tu ne veux pas la chaleur, tu vas sentir la chaleur du soleil. Et elle n'a pas besoin de se dire que moi, soleil, je suis là. Le soleil, on le voit et on est toujours content. Et c'est pourquoi tu vas voir que quand on dessine le soleil, on le met toujours avec un bonhomme sourire. Et avec des éclats. Amen. Le soleil. Amen. La lune, il sourit, mais il n'a pas vraiment de grands éclats.
Mais le soleil, on le met même comme je ne sais pas, des étoiles, comme des triangles, partout. Il est entouré de lumière. Ses yeux, c'est luisant, sa bouche est grandement ouverte. Hein? Donc, elle dégage l'énergie. L'essentiel que tu dégages l'énergie au nom de Jésus. Et notre rôle du soleil, c'est de dégager l'énergie. Pendant l'hiver, tu vas voir les gens sont très fatigués. Ils n'ont pas beaucoup d'énergie. Tout est froid et tout est fait. Même les hommes ne deviennent pas paresseux, fatigués. Et manger en hiver, les gens mangent beaucoup. Hein? Parce qu'il fait froid, ils restent sur une même place. Les frigos, tout le temps, c'est à l'époque où les laits, ça se termine vite. Hein? Les chocolats chauds, ça part vite. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Les gens sont à la maison, ils ne sortent pas, ils ne bougent pas. Et l'obésité pendant l'hiver, ça grandit. Parce qu'on mange trop, mais on bouge moins. Mais pendant l'été, les gens, ils sortent, ils bougent, ils rient. Et pendant l'hiver, tu vas voir les gens, ils sont vraiment froids. Ils ne sont pas vraiment remplis d'énergie. Hein? Ils dégagent comme la froideur, ils ne dégagent pas vraiment. Hein? Mais pendant l'hiver et l'été, ils dégagent l'éclat. Ils dégagent les sourires. Ils dégagent l'énergie. Ils travaillent, même s'il fait très chaud. Tu vas voir dans les champs là-bas, avec cette chaleur-là, les gens sont en train de cueillir les fraises. Amen. Ils sont en train de cueillir les brouets. Mais maintenant, là, c'est la récolte de quoi? Des carottes. À cette heure ici, les gens qui travaillent dans les champs de carottes, là, tu vas voir avec les manteaux, avec les gants, comment ils sont en train d'enlever ça. Ils souffrent. Alléluia. Mais pendant le printemps, déjà, les gens commencent à sortir parce qu'ils commencent à faire chaud. Tu vas voir les gens comment ils vont commencer à chercher les têtes des violons. Amen. Ils commencent à sortir parce que l'énergie commence à venir. Même les chevreuils, tu vas les voir pendant le printemps. Ils commencent à sortir. Mais pendant l'hiver, ils se cachent. Tu vas les voir rarement. Et quand on commence à les voir, on sait que l'hiver est arrivé à la fin. On sent que l'hiver est arrivé à la fin. Même les castors. Quand tu vois les castors, c'est dans le printemps. Tu sais que l'hiver est fini. Pendant l'hiver, tu ne verras pas les castors, tu ne verras pas, je ne sais pas, les chevreuils, tu ne verras pas non plus les caribous. Tu ne vas plus les voir. Ils partent se cacher aussi dans les trous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie. Et il fait très froid. Laisse que le soleil se lève dans ta vie et qu'il t'éclaire. Que tu puisses te démarquer. Amen. On appelle Jésus le soleil de la justice parce qu'il nous rend de la justice. Il vient, il voit tout. Parce que lui, il éclaire même ce que les gens ne voient pas. Même ce que les avocats de ce monde n'ont pas vu. Les juges n'ont pas vu. Mais le soleil de la justice, il vient éclairer de façon que même les zones sombres qu'on ne voyait pas pour te juger, ça puisse paraître afin que ta justice soit bien rendue. Que Dieu puisse te justifier. Et là où tu avais commis des torts, il peut effacer tes péchés avec son sang. Et quand on va regarder, on va voir que tu étais innocent. Alléluia. Donc c'est lui qui est notre soleil, quoi? De la justice. Le soleil vient aussi nous guérir et nous justifier. Dans Malachie chapitre 4, le verset 2. Malachie chapitre 4, le verset 2. C'est le verset que nous avons lu tantôt. On nous dit ceci. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étape. Le soleil, il vient encore pour nous guérir. Quand tu es trop malade, tu as besoin de la chaleur. Tu vas voir quelqu'un qui souffre de fièvre, on le couvre pour qu'il puisse avoir la chaleur. Et un enfant qui vient de naître, par exemple, il a la jaunisse chez nous. On demande à ce que trop tôt le matin, quand le soleil se lève, tu te places en direction du soleil avec l'enfant, que le soleil rentre dans les yeux de l'enfant parce que les yeux sont jaunes. On demande à ce que... On ne te donne pas les médicaments. On te demande seulement de te mettre au soleil le matin, de mettre l'enfant sous ce soleil-là. Je ne sais pas lequel de mes enfants il avait ça. Je suis partie à l'hôpital, j'ai dit, mais les
de mes enfants, mon enfant John était, oui, là, il y a des petits jaunisses à l'intérieur, tout ça, c'est pas grave, madame, il est né avec, mais il faut que tu te places au soleil matinal avant 9h. Parce qu'à 9h déjà, la saleté, ça rentre dans le soleil, et il y a la pollution, il y a tout ça, et ça commence à monter, c'est pas bon. Mais le matin, quand ça sort là, c'est encore frais, sortez avec l'enfant dehors, mettez-le sous le soleil, et qui reçoit seulement ces rayons de soleil là, ces rayons solaires matinal, ça va enlever toutes ces jaunisses-là, ça va les soigner de soi et ça va partir. Et j'avais fait ça. Une semaine, je pense, ou bien quelques jours, c'était parti. Alléluia. Donc le soleil, ça guérit. C'est un médicament. Et en Afrique, tu vas voir que les gens n'ont pas vraiment, ils ne prennent pas beaucoup de lait pour avoir des vitamines D. Mais c'est même avec le soleil. On a les vitamines D et on a quand même l'énergie. Et les gens s'en sortent. Les plus pauvres, ils s'en sortent même s'il n'a pas beaucoup de lait. Mais il a les vitamines D à travers de quoi? À travers du soleil. Alléluia. Donc le soleil, c'est un médicament. Et que c'est un médicament qui te permet d'avoir la bonne santé. Et Jésus étant soleil lui-même, il vient t'éclairer avec sa lumière, il vient te réchauffer et il vient encore enlever la maladie en toi. Certaines maladies, ça peut partir, comme je viens de te dire là. Ça peut partir à cause seulement du soleil. Le soleil, c'est vital. Comme je l'ai dit au début, c'est vital. Ça te permet aussi de garder la bonne santé. Ça te permet aussi quand même d'aller plus loin. En Afrique, quelqu'un qui mange bien, il a beaucoup plus de chances de longévité. Parce qu'il mange bio, des choses que le soleil a permis de pousser sans engrais chimiques. Et cette personne-là peut vivre longtemps. C'est que tu vas voir, même dans les villages, je vais parler de mon village à moi, parce que dans mon village, quand même, il y a beaucoup de nourriture et la terre est bonne. Ce sont des cultivateurs et des éleveurs. Ils ont du lait de chèvres, le lait de vaches. Et ils ont aussi quoi? Ils ont la bonne culture, la bonne nourriture. Les oignons, les pommes de terre, ils ont des choux, ils ont des betteraves, ils ont des ignames, il y en a de tout qui poussent bio. Des belles tomates, des beaux poireaux, des beaux oignons. Et ces gens-là, tu vas voir, facilement, il y a des gens qui arrivent à 96 ans, à 100 ans. Ma grand-mère est morte l'année passée, il y a 2 ans passés. Elle avait 96 ans et demi. Alléluia. Ça, c'est l'âge qu'on suppose qu'elle avait. Mais elle marchait encore de 45 km, 25 km. Elle sortait de Loubero à Boutembo à pied. Elle allait encore au champ. Alléluia. Et quand moi je suis arrivé dans mon village, je ne sais pas quel âge elle avait déjà vieilli, mais elle avait sa force, n'était pas encore courbée. Même ses cils étaient déjà blancs. Tous ses cheveux étaient blancs. Ses poils sur son corps étaient blanches. Elle marchait et elle allait chercher des choses dans les champs. Elle m'a dit, tu veux quoi? Elle avait des lapins qu'elle élevait chez elle. Elle-même nourrissait ses lapins. Elle vivait avec ma tante, la petite sœur de ma mère, qui ne s'était pas mariée, qui restait avec elle à la maison. Tous les deux, elles partaient au champ. Et chacun avait son champ. Et elle m'a dit que je vais te prendre mes lapins à moi. Elle est partie prendre le lapin, elle-même elle a couru, elle a attrapé le lapin. Alléluia. Elle avait la santé, elle avait la vigueur dans son corps. Elle n'avait pas vraiment vieilli. Parce que le soleil, ça l'avait donné la force. Et elle avait bien mangé. Ça avait bien poussé ces choses. Elle a bien mangé. Elle a gardé quand même la santé. Alléluia. Alléluia. J'en avais vu encore un autre qui était le père d'un ami à mon père. Lui, il était déjà centenaire. Il n'avait aucune dent dans la bouche. Il mangeait comme ça, c'était un déchargement. Donc on faisait pour lui les potages, les pommes de terre, les poireaux, et beaucoup de légumes dedans, les choux, un peu de pommes de terre. Et il mangeait avec des céleris. Il mangeait, je trouvais ça bizarre, des fois ça courait, mais il avait plus de 100 ans, le père Atatouba. Il était vieux. Alléluia. Il a vécu encore quelques années, je pense qu'il était déjà centenaire. Il a vécu longtemps. Parce que ces gens-là, ils avaient le bon soleil avec une nourriture pousse bio. Alléluia. Laisse à ce que le soleil éclaire nos vies et qu'il puisse nous donner la guérison au nom de Jésus. Lui qui est le soleil de la justice, lui qui est aussi le soleil qui peut nous guérir aussi, il laisse à ce qu'il a dans nos vies au nom de Jésus-Christ et qui donne la vie et la bonne santé. Le soleil, c'est encore notre rôle, fondre ce qui n'est pas bon pour nous avec sa chaleur.
Exode chapitre 16, verset 21. Fondre ce qui n'est pas bon dans notre vie avec sa chaleur. Exode chapitre 16, les versets 21. Exode 16, verset 21. Nous lisons au nom de Jésus. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. C'était à l'époque où les gens ramassaient quoi, la manne. On devait ramasser chaque jour la quantité qu'on devait terminer. Et ce qui restait la journée, parce que ça tombait dans tous les camps. Ce qui restait la journée, Dieu les fondait. Il les fondait avec la chaleur du soleil. Ce qui n'était plus bon, ça s'effondrait des soies et ça disparaissait. Donc Dieu lui-même nettoyait même les territoires. Et demain matin encore, ça va tomber encore. Ça tombait dans tous les cas encore. Vous devez sortir, aller ramasser. Ce que vous avez laissé, à un certain moment, quand le soleil s'achauffe, ça fond et ça disparaît. Alléluia. Le soleil a encore un rôle de venir fondre en nous tout ce qui n'est pas bon. Jésus qui c'est un soleil de la justice, il doit venir fondre tout ce qui est mauvais dans notre vie. Chaque fois, invoquons le soleil de la justice de venir fondre en nous tout ce qui n'est pas de Dieu. Les péchés, la haine, la colère, l'impudicité, l'adultère, la sorcellerie, la jalousie, la rancune, la culpabilité. Que ça vienne fondre sous l'effet du soleil, de la chaleur du Saint-Esprit. Que ça fonde dans nos vies au nom de Jésus. Nous devons faire fondre tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies au nom de Jésus. Nos vies doivent se démarquer, nos vies doivent être conduites par Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit fondre dans notre existence dans le nom de Jésus-Christ. L'autre point, la chaleur a comme rôle de chauffer, de brûler, de sécher, de perdre l'aspect ou beauté. Chauffer, brûler, sécher, perdre l'aspect ou beauté. Marc chapitre 4, verset 6. Je vais passer vite pour que je puisse terminer. Marc chapitre 4, verset 6 et Jacques chapitre 1, verset 11. Et ici, la Bible est en train de parler que quand le soleil est apparu, elle brûle, elle sèche, elle fait disparaître tout ce qui n'est pas de Dieu. On nous parle là des semences aussi qui sont tombées dans les mauvaises terres. Quand le soleil est venu, ça chauffait, ça brûlait, ça séchait les racines. Mais aussi dans notre vie, s'il y a des mauvaises choses, quand la chaleur du soleil ça vient, que ça vienne brûler toutes les mauvaises racines. Avec sa chaleur, que Jésus se vienne brûler toutes les mauvaises racines dans notre vie. Qu'il consume par sa chaleur tout ce qui n'est pas de Dieu. Les mauvais caractères, les choses maléfiques que nous avions héritées de nos familles, que la chaleur de Dieu les brûle, les sèche. Tu avais les mauvaises habitudes de gloutonnerie, de manger beaucoup, que la chaleur du Saint-Esprit vienne brûler en toi. C'est pourquoi on invoque beaucoup le feu. Le soleil, c'est aussi un feu. Quand tu t'approches du soleil, le soleil de sa source, c'est du feu. Le soleil que nous voyons aussi, c'est du feu là-bas. Alléluia. Quand on s'approche, on peut brûler. C'est pourquoi la terre est très éloignée du soleil. Parce que si on s'approche, on va brûler. Alléluia. Alléluia. Donc ça vient brûler et ça peut aussi perdre une certaine beauté. Quand ça vient brûler en toi, ça sèche tout ce que tu avais, ça brûle, tu peux perdre certains éclats. Un autre point, ça sert de l'armée de l'Éternel. Les soleils, ça sert les luminaires, ça sert de l'armée de l'Éternel. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Là, c'est que celui-là, on peut le lire rapidement. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Chapitre 4, verset 19. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Excusez-moi, c'était le verset 19. Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tout le peuple sous le ciel tout entier. Donc le soleil, la lune et les étoiles sont toute une armée de l'Éternel, l'armée du ciel. Ça peut agir en faveur de Dieu pour détruire certains ennemis. C'est pourquoi tu verras que quand Josué était en train de faire la guerre, il a dit, soleil, arrête-toi jusqu'à ce que je termine mes ennemis.
Alléluia. Ça l'a permis de continuer. Donc il a dit, arrête ta course. Que moi je puisse exterminer mes ennemis. Et le soleil s'est arrêté. Et lui, ça n'a pas continué à sa course. Et ça a permis à ce que Josué puisse exterminer ses ennemis. Donc c'est une armée de l'Éternel. Ça peut servir au profit et à l'avantage du ciel, à l'avantage de Dieu. Quand Dieu veut à ce que les cieux agissent contre toi, que la lune ou bien les étoiles ou bien le soleil agissent contre toi, ça va le faire. Et tu peux voir même dans ton champ, ça sèche. Et souvent Dieu envoyait le soleil comme ça pour détruire les champs des ennemis des enfants de Dieu. Dieu punissait les enfants de Dieu des fois afin qu'ils puissent apprendre que c'est seulement lui qui peut donner la bénédiction pour que ça puisse produire. Donc Dieu peut arrêter à ce que ta production ne se produise pas. Nous avons dit que ça permet à des époques. Il peut arrêter même que ton époque qui est la sécheresse. À la place qu'il y ait la pluie, il n'y a pas la pluie, il arrête. Donc maintenant là, ça devient l'armée de Dieu. Ça combat contre ton territoire. Alléluia. Même dans tes affaires, il peut arrêter à ce que son soleil ne brûle dans ta vie. Et ça peut arrêter les actions de production. Comme nous avions vu au début, que ça permet de naître, de faire pousser. Et ici, il peut aussi l'utiliser pour permettre à ce que ça ne pousse pas. Il arrête son soleil contre toi. Que ça ne brille pas sur toi. Et quand ça arrête de briller, tu deviens non remarquable. Tu deviens discret. On ne te voit plus. Tu deviens, je ne sais pas, anonyme, non-name. Tu disparais. Alléluia. Mais quand il veut, tu peux apparaître. Quand il veut, tu peux briller. Et tu peux te démarquer, tu peux dégager même la chaleur. Mais quand il arrête son soleil, bien aimé, son armée, c'est contre toi. En ce moment-là, tu as un problème. Et tu vas vivre les misères. Tu vas vivre les problèmes. Laisse à ce que notre Dieu ne se fâche pas contre nous, mais que son soleil soit à notre faveur toujours au nom de Jésus. Que dans les camps de nos ennemis, ça soit contre leur faveur au nom de Jésus. Que ça soit contre eux et afin qu'ils ne produisent rien. Sur la terre de notre Dieu, tu ne verras rien. Dans l'église où moi j'ai grandi, il y avait des fois quand quelqu'un commettait un crime, un péché extra. On disait, bon, on va les jeter à la main de Satan. Et là on disait quoi? Que la terre, si c'est Dieu qui a créé cette terre, que ça ne produise pas pour lui. S'il va boire l'eau que notre Dieu a créée, que ça devienne du poison dans son corps. S'il marche sur la terre que notre Dieu a créée, que cette terre puisse l'avaler ou bien que ça puisse tourner contre lui. Donc on maudissait la terre contre toi. La terre est bonne pour tout le monde, mais toi, là, quand tu marches sur cette terre-là, tu as un problème. Bien aimé, quand Dieu décide de tourner maintenant son soleil, que ça devient contre toi, ça devient autre chose. Amen. On a vu dans le camp d'Israël, il avait seulement tourné le soleil, la lumière. Il n'y avait pas la lumière 3 jours seulement. C'était la débandade. Ça a été tout un problème. Et ça avait été de grandes pertes, je pense. Parce qu'il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas la lumière. Le point suivant, le soleil a encore comme rôle faire tomber en défaillance. Ça fait tomber en défense nos ennemis. Jonas chapitre 4, verset 8. Là, on voit Jonas qui, dans son temps de rébellion là, il s'est fâché contre Dieu, il avait déjà prophétisé, il a fini, il est parti s'asseoir. Dieu avait fait pousser quoi? Les ricins. Les ricins ont poussé, après Dieu a séché les ricins. Le soleil a frappé la tête de qui? De Jonas, le verset 8 de Jonas chapitre 4, on dit ceci. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et il dit, la mort m'est préférable à la vie. Il tomba en quoi? En défaillance. Dieu peut faire chauffer le soleil contre toi. Je demande à ce que ce soir, Dieu fasse tomber son soleil sur la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Que les ennemis là qui réfléchissaient de mauvais... Jonas avait de mauvais calculs contre les Ninivites. Lui, son souhait, c'était même s'il avait prophétisé, son souhait était quoi? Que Ninive périsse. Il ne savait pas que Ninive aussi appartenait à Dieu. Alléluia. Lui pensait que c'est seulement Israël qui appartenait à Dieu. Ninive aussi appartenait à Dieu. Et lui, il voulait que les Ninivites meurent, malgré leur repentance. Il y en a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Même si quelqu'un sait déjà repenti, lui dit non, lui là, il avait déjà fait. Tu continues à le condamner pendant que Dieu l'a déjà justifié. Tu n'es pas Dieu, tais-toi seulement. Et lui, il a commencé à ouvrir sa bouche. Il était fâché. Il est parti s'asseoir en attendant que Dieu frappe seulement. Sa prière, c'était que Dieu frappe. Il continue à prier, Dieu frappe l'univers. Papa, j'ai déjà prophétisé, j'ai fait ma part. Maintenant, toi aussi frappe. Tu avais dit que je prophétise, mais tu vas frapper si ça ne répète pas. Seigneur, même si ce sont repentis, ce sont des méchants, frappe-les. Il s'est assis. En attendant que Dieu frappe Ninive,
Dieu a fait pousser les ricins. Les ricins a poussé. Et les ricins, il était content. Les feuilles l'ont ouvert. Il était content. Il a dormi sous les ricins en attendant quoi, de se réveiller, de voir la frappe de Dieu sur les Nivites. Dieu a trouvé qu'il était content. Il a dit, Dieu est content, très content, Seigneur. Très bien. Dieu a envoyé maintenant un verre de terre pour manger les racines de quoi ça, des ricins. On a mangé les racines des ricins s'est séché. Et le soleil a frappé. La Bible dit Dieu a envoyé son soleil frapper la tête de qui? De Jonas. L'essentiel que le soleil levant se lève contre tes ennemis là, qu'il frappe l'air de caboche au nom de Jésus. Surtout s'ils sont chauves, problème. Ça frappe les têtes, il est tombé en défaillance. Il n'avait plus d'équilibre. Quand le soleil s'achauffe, pourquoi les vieillards tombent beaucoup? Pourquoi les vieillards meurent beaucoup? Parce qu'ils ne savent plus se retenir. Il n'y a plus d'équilibre. Que le soleil frappe les camps des ennemis au nom de Jésus. Que ça frappe leur tête afin qu'ils tombent en défaillance, qu'ils ne soient plus capables de se tenir debout. Il a commencé à demander lui-même la mort. Alléluia. Ce n'était même pas Dieu qui avait envoyé la mort. Lui-même, il a commencé à demander la mort. La mort est préférable que la vie. Il était dégoûté de voir que ses ennemis vivent et en plus c'est lui qui est frappé. Ceux qui te cherchent le malheur là, c'est que Dieu frappe leur tête au nom de Jésus et qu'eux-mêmes demandent la mort. En attendant ton malheur, que les malheurs se tournent contre eux au nom de Jésus. Que les malheurs qu'on te souhaite, que ces malheurs retournent contre eux au nom de Jésus. Que ton soleil levant se lève et que ce Dieu-là, quand il se lève, que les ennemis soient dans la confusion, qu'ils soient frappés de défaillance et qu'ils soient confondus dans le nom de Jésus. Qu'ils ne s'en sortent pas, qu'ils puissent plus triompher et qu'ils soient dans l'humiliation dans le nom de Jésus. Qu'ils soient maintenant dans la défaillance, qu'ils perdent l'élan, qu'ils perdent l'équilibre et qu'ils n'avancent plus. Au nom puissant de Jésus, que Dieu les confonde, que Dieu les anéantisse, que Dieu les détruise, que leurs têtes soient frappées, qu'ils soient frappés pendant qu'ils attendaient la paix, que la paix ne vienne pas, que le soleil se lève contre eux, frappe leur tête, qui tombent à défaillance au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je peux m'arrêter là-bas, on va continuer le lundi, parce que demain nous avons notre concert. Tu viens